te le dire, tous les jours, j'ai des belles fesses. Y a que le ventre. Bah oui, je vois que ça. Vraiment t'embête. Moi, je vois que ça. Je suis trop belle. Voilà. Eh bien, bon les filles, vous êtes trop belles. Ce sont les nouvelles stars du PAF. Ils ont envahi nos petits écrans pour nous aider à être plus beaux ou mieux dans nos baskets. Ils sont relookers, stylistes ou professionnels du bien-être. Ce sont les coachs de la télévision. On n'a pas maigri, Nassia, hein? Je sais pas, c'est l'effet que je fais aux filles. Elles viennent avec moi, elles sont complexées. Une semaine après, elles courent à poil partout. Depuis quelques années, leurs émissions de conseils cartonnent. Comment ces gourous du bien-être ont-ils fait fructifier leur célébrité? Oui. Ah, la dame de relooking. Oui, c'est moi. Redressez vos expressions. J'affirme ma personnalité. Tremplin ou fardeau, comment ces coachs gèrent-ils leur nouvelle notoriété? Styliste, coach, animateur télé, à 31 ans, William, de Belle Toute Nue, est attendu pour élire la nouvelle égérie d'une grande marque de cosmétiques. Je prends autant plaisir à habiller un top modèle que ma sœur ou ma mère ou les femmes que j'habite dans Belle Toute Nue. Et je dirais même plus, c'est plus gratifiant. Depuis 3 ans, chaque semaine, dans l'émission Belle Toute Nue, William s'est imposé comme le coach des rondes. Celui dont les femmes rêvaient pour effacer leurs complexes. Un créneau qui lui attire la sympathie. Dans les coulisses du concours, toutes les candidates sont déjà fans de William. La mode, on pense souvent à des personnes très très minces, limite anorexiques, et justement c'est bien qu'une personne comme William, qui soit compétent, puisse montrer que tout le monde peut être à la mode et bien dans sa peau. J'étais très contente de le voir, qu'en vrai, il est exactement pareil à la télé qu'en vrai, donc c'est génial. Grâce à sa nouvelle notoriété, William se retrouve jury d'un concours et pas n'importe lequel. C'est la première campagne photo, sans aucune retouche. Le jeune coach prend ce rôle très au sérieux. Ça permet de tirer tes cheveux tout en arrière, s'il te plaît. Si tu peux juste les tenir 2 minutes, que je tire bien. Ça t'embête de te rapprocher? J'allais dire la même chose. Oui, je veux voir ta peau. Si William aide aujourd'hui les femmes à s'accepter telles qu'elles sont, ce n'est pas par hasard. Fils de coiffeur dans une petite ville de province, son excentricité n'a pas toujours été facile à faire accepter. Quand vous avez 16 ans, vous grandissez dans une province où tous les garçons autour de vous pensent aller boire de l'alcool, fumer et faire du rugby. Quand vous voulez faire de la couture, c'est des années qui ne sont pas forcément faciles, mais ça m'a un petit peu forgé. Parce que si on montrait du doigt ou qu'on se moquait de moi, le lendemain j'allais à l'école par exemple en cycliste en lycra par exemple. Paf. William quitte ses parents et sa ville de Perpignan à l'âge de 16 ans pour tenter sa chance à Paris. Montré du doigt en province pour son physique androgyne, c'est pourtant ce qui va faire de lui l'un des mannequins vedettes de sa génération. Et pas bien loin. Hop, voilà. On va vous montrer, voilà. Ma différence, c'est ce qui a fait justement, je pense que ça a marché pour moi dans ce milieu-là, c'est que j'étais une page blanche. C'est-à-dire, si on voulait que je ressemble à un mec, je ressemble à un mec. Si on voulait que je ressemble à un adolescent, je ressemble à un adolescent. Si on voulait que je ressemble à une fille, je ressemblais à une fille. Aujourd'hui, William assume son physique, sa sexualité. Il est même choisi comme tête d'affiche dans les magazines gays. L'acceptation de soi, sa marque de fabrique dans le business. Faut te le dire, tous les jours, j'ai des belles fesses. Y a que le ventre. Bah oui, je vois que Vraiment ça. Moi, t'embête. je vois que ça. William est styliste. Il vient de dessiner sa première ligne de lingerie pour un catalogue de vente par correspondance. Des modèles à des prix raisonnables, accessibles à toutes. Pour porter sa collection, William n'a pas voulu de top modèles aux courbes parfaites, mais des femmes de la rue avec des formes et des défauts. L'idée du shooting aujourd'hui et des photos, je les veux super glamour, super parce que voilà, super exagéré parce que je veux leur montrer qu'elles aussi peuvent être aussi belles, voire mieux. On va voir le résultat que les filles, dont elles bavent quand elles regardent les magazines. Être top modèle, ces anonymes n'auraient jamais osé l'imaginer. William rassure les femmes en fait, en leur montrant qu'on peut avoir des formes, on peut ne pas être les femmes des magazines et pourtant être très féminine, très sensuelle et sexy même. Sexy malgré leurs imperfections, encore une fois, William est là pour le leur rappeler. C'est la première fois qu'elles se mettent en sous-vêtements devant des inconnus, qu'elles vont poser. Elles ont l'air à l'aise, non? Ça va les filles? Un peu moins? Si, ça va? Moi, je lui demande même pas, elle va courir soutenue comme ça bientôt. Je sais pas, c'est l'effet que je fais aux filles. Elles viennent avec moi, elles sont complexées. Une semaine après, elles courent à poil partout.
William, je me sens belle et je me sens sexy. C'est vrai. Changer la vie des femmes ordinaires, c'est aussi ce qui a permis à Christina Cordula de devenir une businesswoman accomplie. Ses relookings, facturés entre 400 et 1800 € ont permis à son agence d'avoir pignon sur rue. C'est désormais rue Saint-Honoré, dans les beaux quartiers de la capitale, qu'elle officie. Il est 9h, Christina accueille sa première cliente. Ça va, ma chérie? Et ce ne sera pas la seule, 3 autres suivront. Son agence de conseil en images, ouverte en 2002, est en plein essor. Toutes les femmes veulent être relookées par elle. Aujourd'hui, c'est Manon, une jeune fille de 20 ans. Et tout y passe, étude de la morphologie, choix des couleurs, conseils de coiffure et de maquillage. Christina ne laisse rien passer, toujours avec ce vocabulaire bien à elle. Ton avantage, c'est que tu es belle déjà, tu as un super beau visage, tu as des yeux magnifiques, tu as une peau sublime, tu as des cheveux magnifiques, ok, ma chérie? Ça veut dire que tu es un 8, ma chérie. Mais poulpeux, sexy. Attention. Des expressions qui ont fait son succès dans une célèbre émission de coaching. 1, 2, 3. Merci, 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 merci. Ah, ça me fait plaisir, ma chérie. Oh là là, c'est 80% de chez moi de gagner. Ah mais oui, carrément. En changeant la vie des femmes à la télé, elle a acquis une popularité sans faille. Et cette notoriété, elle la mesure chaque jour. Elle ne peut pas faire 100 mètres dans la rue sans être interpellée par un fan. Magnifique, on vous adore. Oui, relooking, non? Oui. Pas la dame de relooking. Oui, c'est moi. Christina se prête au jeu des autographes, mais c'est devenu une manie. Elle ne peut s'empêcher de donner des conseils de look à tout bout de champ. En tout cas, t'es toute mignonne là, les chaussures en couleur, les t-shirts à carreaux. Ses conseils de relooking, Christina, l'ancienne mannequin, les prodigue désormais aussi dans les livres. Bonjour les filles. Bonjour. Ça va? Et toi, ma belle? Bien. Donc oui, c'est grâce à la télé qu'ils m'ont contacté. J'étais à Rio à la plage. Pas. PDG m'appelle. Quoi? Ah, excusez-moi, madame, et tout, je tremblais et tout. Et puis, elle m'a invitée pour faire mon premier livre. Aujourd'hui, Christina signe son 4e ouvrage. Si les 3 précédents étaient dédiés au relooking, ce nouveau livre est consacré aux femmes rondes. Succès, notoriété, tout semble réussir à la belle brésilienne. Donc ça fait plaisir d'être chérie par les gens, surtout en dehors de mon pays, dans un pays étranger, en France. Je suis vraiment fière. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est une réussite. D'autres se sont servis de leur notoriété pour rendre populaires des méthodes atypiques. C'est le cas de Marine Méchin. Son créneau, le coaching en développement personnel. J'ai posé les 3 ventouses aujourd'hui, d'accord? Je les pose plus sur les cervicales parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça va beaucoup mieux. Là, je vais rééquilibrer autre chose. Avec les 3 ventouses, je vais retravailler ce qu'on avait perdu, la perte de confiance. Des ventouses pour retrouver confiance en soi, une technique originale pour une thérapeute qui ne l'est pas moins. C'est ce qui a fait son succès dans les émissions de télé-réalité et en particulier dans la Star Academy, où elle officiait en tant que coach en développement personnel. Avec elle, tout le monde en prenait pour son grade. Si c'était que moi dans le jury, vous savez ce qui se passerait? Et regardez bien moi dans les yeux. Je vous virerai. Mais alors ça n'est pas ça. Je vous virerai. Vous n'avez pas d'intelligence et vous n'êtes pas un intellectuel. Bonne journée. Et sortez les mains de vos poches quand vous parlez aux filles. Une franchise poussée à l'extrême qui lui a valu le titre peu enviable de femme la plus détestée du PAF, huée lors de ses passages télé. Je pense pas que ça leur fasse du bien de leur dire qu'ils peuvent tous être à égalité, parce que la course n'est pas terminée. Et il faut vraiment les orienter. Marine, quant à savoir la façon dont il faut faire du bien aux êtres humains qui sont en train de travailler avec moi depuis 2 mois ou pas, je vous remercie de garder vos conseils pour vous. Je dérange parce que c'est utile. À cet instant-là, ce sera utile. Sinon, j'aurais pas à déranger quelque chose. Déranger, Marine assume, et ça depuis son plus jeune âge. À 9 ans, elle annonce à ses parents son homosexualité. Quand ma mère me mettait une jupe, je la découpais et je la cousais au milieu pour en faire des jupes culottes. Quand elle m'a acheté des manteaux anglais, je les coupais, j'en faisais des cabans. Donc ça a été très dur pour les autres, jamais pour moi. Moi, je l'ai toujours assumé, mais pour mon entourage, ça a coûté plutôt cher. Une situation que sa famille n'accepte pas. Ma mère a entendu que j'étais homosexuelle, mais l'a pas intégré.
même une histoire dramatique, il y a forcément un sens d'enrichissement derrière. Une expérience douloureuse qui endurcit la jeune femme. Aujourd'hui, les camps dira-t-on ne l'atteignent pas. Mais pour sa compagne, Julia, c'est une autre histoire. Elle a souffert des prestations de Marine lors des primes de la Star Academy. C'était tellement dur dans le sens où je voyais que Marine arrivait, elle disait la vérité. Et tout le monde hurlait, tout le monde disait des horreurs et tout ça. Et moi, j'étais là, mais c'est pas possible. Je trouvais ça injuste à l'époque. Julia était dans tous ses états. Elle avait perdu 4-5 kilos, ce qui est énorme, surtout qu'elle est déjà très fine. Et elle se rendait malade pour moi. Ça vous a touché? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une étiquette qui pourtant ne dessert pas Marine, bien au contraire. Depuis l'émission, ses cours de bien-être ne désemplissent pas. Je peux savoir pourquoi tout le monde est amassé dans le fond là, rapprochez-vous. Marine est dans ses cours comme à l'écran, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne ménage pas ses élèves. Hein? On n'a pas maigri, Nassia, hein? C'est par ici la scène, Nassia. Hein? Vous n'allez même pas vous mettre de face, hein? C'est le vernis, ça pèse lourd le vernis, hein? Vous n'avez pas honte d'être bronzé, vous, hein? Pendant le cours, dans la vie, tout le temps, elle nous lâche jamais. C'est-à-dire qu'on n'a pas une minute de répit. Même par texto, elle sent si on a mangé, si on a grossi, si on dort, s'il est tôt, si... Non, c'est-à-dire qu'elle, je sais pas comment ça fonctionne, en tout cas, elle nous laisse jamais nous laisser aller. Pourtant, les clients en redemandent. Ces coachs nouvelle génération ont assurément de beaux jours devant eux.